Thierno Monenembo, bonjour. Bonjour. Dans un éditorial dans Le Point, vous écrivez que le tribunal lui donne raison ou pas, le destin de Nafissatou Diallo est scellé, ce sera dorénavant celui d'une paria. Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis lucide. Il faut regarder le sort de la femme aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'émancipation de la femme et on se rend compte aujourd'hui que si l'esclavage est en train de disparaître dans différents coins du monde, l'être esclave reste encore la femme. En tout cas aux yeux des puissants, aux yeux de ceux qui ont de l'argent, aux yeux de ceux qui ont du pouvoir, qui peuvent tout se permettre, tous les beaux hôtels, tous les gouvernements, toutes les banques, et excusez-moi de prononcer ce mot, mais tous les vagins du monde, comme si c'était leur droit. Mais si Nafissatou Diallo gagne son procès, est-ce que son honneur ne sera pas lavé? Si elle gagne son procès, son honneur sera lavé aux yeux de l'opinion internationale. Mais n'oubliez pas une chose, Nafissatou Diallo est née d'une société guinéenne, traditionnelle et musulmane. Elle est dans un petit village perdu des montagnes de Fouta Djallon, très musulmane, et où il n'y a même pas d'auto qui arrive, on arrive à pied. Et aux yeux de la population de ce village-là, elle est souillée. Même les Guinéens de New York, assez modernes, disent qu'aujourd'hui, on l'aime beaucoup, la société, mais il n'y aura plus jamais de mari dans notre communauté. Vous comprenez? Donc elle est suspecte, elle devient l'impure, elle devient la délaissée, la répudiée, comme dirait Bougedra. Ce que vous dites, Thierno, c'est peut-être vrai pour les anciennes générations, mais est-ce que c'est toujours vrai pour les jeunes générations guinéennes? Malheureusement, les superstitions sont beaucoup plus fortes que la modernisation. Même quand on se veut moderne, on reste encore avec un certain nombre de retards sur ce plan-là. Alors dans les mêmes circonstances, peut-être qu'une autre jeune femme, d'origine africaine ou pas, se serait peut-être tue de peur d'attirer l'attention. Est-ce que la démarche de Nafissatou Diallo ne prouve pas que c'est une femme courageuse? Elle est courageuse parce que malheureusement, la grande majorité des femmes qui subissent des viols dans le monde ne portent pas plainte. Elles ont honte de le faire parce que tout de suite, elles deviennent les coupables et deviennent, comme on dirait en Guinée, celles que l'on montre du doigt. Comprenez, celles qui n'auront plus jamais personne pour les épouser. Et vous avez la rumeur qui est collée à leur corps, pour ne pas dire à leurs fesses, comme une espèce de cancer psychologique et social, et c'est inguérissable. Et est-ce que par cette démarche, Nafissatou ne peut pas montrer la voie à ses sœurs? J'aurais aimé. Malheureusement, cela se fera beaucoup plus dans le monde occidental que dans le monde africain ou arabe. Mais regardez, par exemple, quand on sait qu'un monsieur aussi évolué que monsieur Jean-François Kahn a parlé de tout ça d'une domestique, comme au XVIe siècle, quoi. Réliger les livres de cette époque-là. Alors à la fin de l'audience hier, l'un des avocats de DSK a dit « Il n'y a pas d'éléments forts montrant qu'il y a eu contrainte ». On devine donc la stratégie de Dominique Strauss-Kahn. Il va essayer de prouver que la jeune femme était consentante. N'est-ce pas très risqué tout de même? Écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un avocat? Ce sont des menteurs professionnels. Ce sont des menteurs qui savent transformer justement leurs mensonges en vérité. C'est le jeu judiciaire en France et aux États-Unis. Mais ceci dit, je sais une chose, c'est qu'ils ont envoyé plein d'espions, de détectives en Guinée pour trouver des choses sur Nafissatou. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose. Mais ils inventeront quelque chose. Et malheureusement, quand les riches inventent quelque chose, le mensonge des riches, c'est sur la vérité du monde entier. Hier, à la sortie de l'audience, l'un des avocats de Nafissatou Diallo a dit « C'est une jeune femme digne et respectable qui a été victime d'une agression sexuelle terrible. Alors si cette jeune femme n'a rien à se reprocher, que peuvent faire les millions de dollars de DSK et de ses avocats ?» Écoutez, Strauss-Kahn est suffisamment riche pour se défendre. C'est la loi, les riches peuvent payer leur honnêteté en quelque sorte, après avoir commis les pires atrocités. Mais on sait une chose, c'est qu'aux États-Unis, les Américains n'aiment pas du tout les privilèges. La loi américaine est née d'une culture de la conquête, d'une culture de l'aventure. La loi française est née d'une culture de l'héritage, de la féodalité du roi. Et la fonction est sacrée, et la personne est sacrée en France. Aux États-Unis, seule la fonction est sacrée. Aucune personne n'est sacrée. Ce qui fait que n'importe quelle personne est justiciable. Et ça, c'est formidable. Donc finalement, vous n'êtes pas si pessimiste que ça? Non, je ne suis pas pessimiste, je suis lucide. Regardez bien, je réagis ainsi puisque l'hystérie intellectuelle et médiatique en France est telle en faveur de Strauss-Kahn qu'il fallait que quelqu'un réagisse aussi en faveur de sa petite femme qui s'appelle Nafissatou Diallo, que moi je ne connais même pas. On est du même pays, on porte le même nom. Je m'appelle Diallo moi-même, mais on n'est pas parents du tout, je la connais même pas. Je vais souvent dans le Bronx, où habite mon cousin, je dors souvent là, mais on m'a jamais parlé de cette fille, vous voyez. Mais donc je la défends puisque c'est elle qui a porté plainte, et je me dis ceci, c'est très rare qu'il porte plainte pour viol sans que ce soit vrai. Alors on sent bien, Thierno Monenembo, que vous écrirez un jour sur Nafissatou Diallo. Est-ce que vous prendrez contact avec elle pour la rencontrer? Pour l'instant, je n'ai pas envie d'écrire sur elle. Je l'ai fait dans un journal.
Je n'aime pas beaucoup faire des biographies, surtout quand c'est des scandales comme ceci. J'aime pas beaucoup récupérer les trucs médiatiques comme on fait aux États-Unis, en France, comme les cinéastes font que quelqu'un a tué son père, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, il devient une vedette, puis une espèce d'héros. Ça m'intéresse pas tellement. Mais peut-être beaucoup plus tard, je pourrais utiliser cette image de cette femme guinéenne exilée à New York dans un prototype féminin de roman guinéen, par exemple. Une histoire guinéenne. Voilà, le roman, par exemple, je sais, il y a depuis longtemps que je veux écrire un roman sur une jeune Guinéenne d'aujourd'hui qui symbolisait l'histoire nationale dans sa douleur, dans sa violence, dans ses dérives, dans sa méchanceté, dans son irrationalité, dans sa stupidité collective et totale, et à travers une jeune fille. Et j'ai déjà le nom, j'ai même déjà le titre, peut-être que j'intégrerai des éléments de Nafissatou là-dedans, je ne sais pas. Thierno Monet Nembo, merci.